C'est vraiment difficile à croire, mais ce que vous regardez en ce moment est une soupe qui reste parfaitement stable à température ambiante, sans aucune réfrigération, pendant plus de 2 ans. Je l'ai élaborée en n'utilisant rien d'autre que des os, ceux-là même que vous jetez probablement à la poubelle chaque semaine. Il s'agit d'une recette oubliée récupérée des années 1930. C'est exactement la méthode que les familles américaines utilisaient pour survivre pendant les épreuves de la Grande Dépression. En utilisant toute la technologie à notre disposition aujourd'hui, j'ai dépensé 0 $ pour ce projet. Je vous exhorte à rester jusqu'à la toute fin de cette vidéo, où je révélerai exactement pourquoi ce concentré spécifique est bien plus nutritif que n'importe quel cube de bouillon que vous pourriez acheter à l'épicerie. Commençons. J'ai conservé ces os avec diligence dans mon congélateur pendant plusieurs semaines. Chaque fois que je cuisinais du poulet, les restes allaient directement dans un sac de conservation, les carcasses, les ailes et les cuisses. Voici pourquoi ces os sont si importants. Lorsque l'économie américaine s'est effondrée en 1929, 25% des Américains ont perdu la totalité de leurs revenus du jour au lendemain. Les familles ont survécu en prenant ce que tout le monde jetait et en extrayant chaque parcelle de nutrition possible. Les communautés amish, en particulier, n'ont pas souffert de la faim pendant ces périodes car elles connaissaient le secret contenu dans les os: collagène, gélatine, calcium, phosphore et magnésium. Après un long processus de cuisson lente, tous ces éléments vitaux sont transférés directement dans le bouillon. La gélatine des os crée une structure dense, ce qui permet à notre concentré de conserver sa forme physique et de se conserver pendant des années sans avoir besoin d'un réfrigérateur. Nous cuisons cela pendant 8 heures complètes à feu doux. Pas 4 heures, pas 6 heures, mais exactement 8. Maintenant, parlons du sel. Pour chaque litre d'eau utilisé, j'ajoute 4 cuillères à soupe de sel. Comme j'ai un peu moins de 2 litres de liquide ici, j'ajoute 7 cuillères à soupe. Vous pourriez vous demander pourquoi une telle quantité de sel est nécessaire. C'est parce que ce n'est pas seulement pour le goût. Il agit comme un conservateur essentiel. Le sel extrait l'humidité des tissus osseux et accélère considérablement le transfert des nutriments dans le bouillon. La forte concentration de sel, combinée à la sécheresse finale du produit fini, est ce qui nous accorde cette durée de conservation de 2 ans sans aucune réfrigération. Cela suit la même logique que la fabrication de viande séchée ou de porc salé. Le sel était le principal conservateur utilisé par nos ancêtres, bien avant que les réfrigérateurs n'existent. Ensuite, nous ajoutons de l'oignon, qui est un exhausteur de goût naturel, regorgeant de quercétine et de sucre naturel. Après des heures de mijotage lent, il libère tout dans le bouillon et crée cette saveur profonde et riche que vous ne pouvez tout simplement pas simuler avec une poudre achetée en magasin. Des carottes sont ajoutées pour apporter de la douceur, de la couleur et du bêta-carotène. En période de nourriture limitée, comme pendant la dépression, la vitamine A des carottes était cruciale pour maintenir la fonction immunitaire. Ajoutez les oignons et les carottes après les 4 premières heures de cuisson. Une fois ajouté, laissez le mélange mijoter pendant encore 4 heures. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà cuisiné du bouillon pendant plus de 4 heures? Je veux savoir qui parmi vous pratique déjà cela. C'est essentiellement de l'argent gratuit. Chaque lot que vous produisez à partir d'os récupérés est de l'argent que vous n'avez pas eu à dépenser à l'épicerie, et il a meilleur goût que tout ce que l'on trouve dans une boîte. Les 8 heures sont maintenant terminées. Regardez ce résultat. Le bouillon a considérablement réduit et a épaissi. Remarquez comment il bouge, presque comme une gelée? C'est le collagène. C'est exactement le résultat que nous recherchions. Ce n'est plus seulement une soupe, c'est un concentré. C'est du collagène pur, des minéraux, et tout ce qui était enfermé à l'intérieur de ces os pendant 8 heures, tout est concentré ici dans cette marmite. Maintenant, il est temps de séparer le liquide des os et des légumes. Avant de filtrer cela, je retire d'abord les gros os à la main. Regardez-les, même après 8 heures dans l'eau bouillante, ils sont toujours solides, mais tout ce qu'ils contenaient autrefois, tout le collagène et tous les minéraux, est déjà dans ce liquide. Ces os ont fini leur travail. Ils nous ont donné tout ce qu'ils avaient à offrir. Les retirer tous prend 1 minute, mais cela rend l'étape suivante beaucoup plus facile. Une fois les gros os retirés, nous passons par l'étamine, qui retient tout le reste
les petits morceaux, le cartilage et les légumes. L'objectif est de faire passer tout le bouillon propre à travers, en laissant les os, le cartilage et les légumes cuits dans le tissu. Pressez-le fort pour en extraire jusqu'à la dernière goutte. Tout ce qui reste dans l'étamine peut maintenant être jeté. Il nous a donné tout ce qu'il avait. Regardez ce qui reste dans le bol. Cette couleur est d'un or clair et brillant. Ce n'est pas trouble ou boueux, c'est propre. C'est ainsi que vous savez que le processus de filtrage a parfaitement fonctionné. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce liquide en ce moment? C'est la bonne partie. Il contient du collagène et de la gélatine provenant des os pour la santé des articulations et des tendons, du calcium et du phosphore pour la densité osseuse, et du magnésium pour la fonction musculaire et les électrolytes naturels. Tout ce qui a pris 8 heures à extraire de ces os se trouve dans ce bol en ce moment. Il n'y a pas de produit de remplissage ni d'additifs, juste du concentré pur. C'est ce que nous allons faire sécher. Je prends du papier sulfurisé et j'y étale notre concentré en une couche mince et uniforme. Plus la couche est fine, plus elle sèche vite. Maintenant, voici un point critique que les Amish connaissaient et que la plupart des gens ignorent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire frire cela et vous ne pouvez pas le faire sécher à haute température. Les températures élevées détruisent la gélatine et décomposent les nutriments et alors 8 heures de travail deviennent inutiles. Pour le sécher correctement, vous avez deux options. Option 1. Placez-le simplement sur un balcon ou dans une pièce sèche et bien ventilée. À température ambiante, il séchera en quelques jours sans électricité et sans frais, exactement comme cela se faisait dans les années 1930. Option 2. Utilisez un four avec seulement le ventilateur en marche et sans chaleur. C'est ce que je fais aujourd'hui. L'air à température ambiante et le flux d'air accélérera l'évaporation. Regardez ceci, une plaque sèche, dense et sombre. Elle ne colle pas au papier sulfurisé et garde parfaitement sa forme. Elle est dure au toucher et l'odeur est incroyable. 8 heures de cuisson sont maintenant compressées dans ce seul morceau. J'utilise des ciseaux, ce qui est plus facile qu'un couteau sur une plaque plate et sèche comme celle-ci, pour le couper en 4 morceaux égaux. Pourquoi 4? Parce qu'un morceau est le concentré de près d'un litre complet de bouillon, ce qui est suffisant pour une marmite entière de soupe. Un morceau égale une portion complète. Maintenant, j'enveloppe chaque morceau individuellement dans du papier d'aluminium. Enveloppez-le bien serré sans laisser d'espace. L'aluminium protège le concentré de l'humidité, des odeurs extérieures et de la lumière. Conservé dans un endroit frais et sec à température ambiante, ce concentré dure 1 à 2 ans sans réfrigérateur. Ce n'est pas un cube de bouillon ou une poudre provenant d'un sachet. C'est du vrai concentré de poulet fait pour $0 à partir de ce que vous jetiez chaque semaine. Si vous appréciez ce format de vraies recettes de survie qui fonctionnent réellement, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide la chaîne et me dit ce que vous voulez voir davantage. Maintenant, pour le secret que j'ai promis au début, pourquoi des os de poulet au lieu d'un cube de bouillon acheté en magasin? Un cube commercial contient du glutamate monosodique, de la carragénane, des graisses végétales hydrogénées et des arômes artificiels. Notre concentré contient du collagène, de la gélatine, du calcium, du phosphore, des protéines de poulet naturelles et des minéraux provenant des os. Les nutriments exacts qui sont jetés lors de la transformation industrielle. C'est pourquoi les personnes qui vivaient de bouillon d'os pendant la dépression étaient en meilleure santé que celles qui sont passées à des produits transformés bon marché. Goûtons-le. Je déballe un morceau et je peux déjà le sentir. Je le dépose dans une tasse et je verse environ 250 à 300 ml d'eau bouillante. En remuant maintenant, regardez cette couleur. Or profond et riche. Le concentré s'est dissous complètement en 30 secondes. L'odeur est comme s'il avait cuit toute la journée. Pour de vrais repas, je recommande de l'utiliser pour cuisiner une soupe complète. Déposez simplement un morceau dans une marmite avec de l'eau et des légumes. Mais comme test rapide, ici même dans une tasse, c'est incroyable. Et nous avons fait tout cela pour $0 à partir de quelque chose que chacun d'entre vous a jeté la semaine dernière. C'est ainsi que les familles ont survécu à la Grande Dépression. C'est ce que les communautés amish gardaient dans leur cave. Lorsque les étagères des magasins étaient vides, ils ne gaspillaient rien. Chaque eau, chaque reste, c'était de la nourriture. C'était la vie. Maintenant, vous savez comment faire. Gardez vos os de cette semaine
et le week-end prochain, vous aurez une réserve de soupe qui durera 1 an, littéralement à partir de restes. Si cette vidéo obtient 500 j'aime, je filmerai la prochaine recette de survie provenant des archives Amish. Je sais déjà ce que c'est, mais j'ai besoin de voir que vous le voulez. Cliquez sur j'aime dès maintenant et la prochaine vidéo arrivera plus vite. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Une nouvelle recette de survie chaque semaine. Restez préparés. Si cette histoire de survie et de débrouillardise a changé votre regard sur les restes dans votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons la sagesse historique que le temps a tenté d'oublier. Commencez à préserver votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de secrets de survie sera ouvert très bientôt. Bigotry.